Voilà, bonjour frères et sœurs et vos activités, j'espère que ça va. Et la famille, j'espère que tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons parler de la décision. La décision, ce mot vraiment qui est très compliqué à pratiquer. Ce mot qui est vraiment très difficile à pratiquer dans la vie de certaines personnes. Parce que je dis cela, parce qu'il y a des gens qui ont du mal vraiment à décider. Voilà, les gens qui n'ont pas, je ne sais pas, ils ne peuvent pas décider. Voilà, les gens qui ne peuvent pas décider. Même si ces gens-là veulent faire quelque chose, souvent ces gens ont besoin de la confirmation de ce qu'ils veulent faire chez d'autres personnes. Ils ont besoin que d'autres personnes confirment cela. Ils ont besoin que quelqu'un vienne leur dire fais cela. Ils ont besoin à ce que réellement quelqu'un vienne les appuyer, les dire, les pousser à faire ce qu'eux-mêmes veulent faire. Le manque de décision. Il y en a qui ne peuvent pas décider. Il y en a qui ont du mal à prendre une décision. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, voilà pourquoi nous voulons parler de la décision et l'importance de la décision. Imaginons ce que moi, peut-être, je pouvais faire aujourd'hui. Je me dis, bon, est-ce que je ne vais pas laisser demain? Ouais. Comme si moi, j'étais un Dieu. Comme si moi, je voyais ce qui pouvait arriver demain. Tout ça, ce sont les comment on appelle, c'est le côté négatif du manque de décision. Parce que quand tu manques de décision, quand tu ne peux pas décider, tu te lèves aujourd'hui, par exemple, tu pourrais faire quelque chose aujourd'hui, tu dis non, je vais laisser ça et demain je vais faire. Or pourtant, toi, tu sais qu'aujourd'hui, tu n'avais rien à faire. Tu n'avais rien à faire, mais malgré ça, tu décides de reporter ce que tu pouvais faire aujourd'hui là, demain. Tu oublies que demain c'est un autre jour également qui vient avec son programme. Et quand nous ne pouvons pas décider, c'est trop grave. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. J'ai eu la chance vraiment d'avoir ce jour. Je sais qu'aujourd'hui là, c'est pour moi. Et tout ce que je peux faire aujourd'hui, je dois le faire. Mais demain, c'est incertain pour moi. Je ne suis pas sûr d'arriver demain. Mais pourquoi le porter? Ce que je pouvais faire aujourd'hui là, à un autre jour. Or, pourtant, toi, tu sais que tu n'es pas sûr d'arriver ce jour. Si on demandait à chaque personne, qu'est-ce qui va arriver, peut-être d'ici 10 heures après, c'est pas sûr qu'il y aura cette personne-là qui va dire oui, moi je sais. D'ici 1 heure, il y aura ça. C'est pas sûr. Donc, arrêtons de reporter à chaque fois ce que nous pouvons faire aujourd'hui à un autre jour. Ça, c'est pas bien. Quand tu penses faire quelque chose, vas-y et commence et fais-le maintenant. Parce que normalement, la pensée doit venir avec l'action. Sinon, après, il y aurait, si ta pensée vient et qu'il n'y a pas eu l'action, après, il peut avoir peut-être des rencontres, les gens peuvent venir te dire, voilà, ça et ça, et toi-même peut-être que tu peux avoir des doutes après. Mais quand tu penses faire quelque chose, quand tu aimes et que tu penses faire quelque chose, il faut aller, il faut foncer. Il ne faut pas reporter ça demain. Ne reporte pas. Voilà. Également, on veut aborder également ce qu'on appelle ici le destin. Il y en a beaucoup qui croient à l'existence du destin. Moi, je ne crois pas à l'existence du destin. Non.
moi je ne crois pas à l'existence du destin. Le destin, pour moi, c'est une chose qui n'existe pas du tout. Pourquoi je dis cela? Ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui souffrent. Ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui font des regrets à cause de ce destin-là. Parce que les gens se disent que non, il y aura un demain meilleur. Les gens se disent que non, ça va aller un jour. Ça va aller un jour. Quelque chose qui est très facile à dire, ça va aller un jour. Il suffit juste d'ouvrir ta bouche et puis dire, ça va aller un jour. Ça, c'est très facile à dire. Mais qu'est-ce que toi tu poses comme acte qui va t'amener donc à avoir ce jour? Quel acte tu poses comme quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme quoi? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que quand tu dis que le destin existe et que tu dis que non, peut-être il y aura un jour, vraiment moi aussi, je vais être classé parmi les hommes célèbres ou bien les riches, parmi les riches. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Prenons l'exemple des cultivateurs. Quand il pleut, ils sèment. Et c'est à travers ces semences-là qu'ils vont avoir des récoltes. C'est à travers ce qu'ils ont semé aujourd'hui là qu'ils vont récolter demain. Mais toi, il pleut et que tu dis non, ça va aller. Les récoltes arrivent. Tu n'as même pas semé quelque chose et tu dis que les récoltes arrivent. Toi, tu vas récolter quoi? Ça, c'est des histoires. Donc, il est de même pour notre vie. Si nous voulons que demain soit meilleur, il faudra d'abord poser des actes aujourd'hui qui vont nous amener donc à voir ce jour, à voir ce demain-là meilleur. Nous, on ne pose pas d'actes, on ne fait rien et qu'on pense que demain sera meilleur. C'est pas possible. Ce destin-là, c'est faux. Le destin-là n'existe pas. C'est pas possible. Laissez-moi vous raconter une histoire que moi, mon professeur de français m'a raconté. Il a dit qu'un jour, un homme alla consulter un charlatan pour savoir comment sera son destin, meilleur ou mauvais. Arrivé sur le charlatan, il a posé, voilà, ses soucis. Et puis, le charlatan s'est levé. Il a pris un bois. Il a pris un bois. Et on va faire l'exemple sur le cahier. Voilà. Il a pris un bois où il a tracé sur la terre. C'est-à-dire sur le sable. Il a fait un cercle comme ça. Il a fait un cercle. Ah, excusez-moi. On ne voit pas bien, mais bon. Essayez de comprendre ça comme ça. Voilà. Il a fait un cercle et il a pris une fourmi. Une fourmi, c'est un exemple. Voilà. Ça, c'est la fourmi. Ça, c'est la fourmi. Donc, il a pris la fourmi et il a déposé ça. Il a déposé la fourmi hors du cercle. C'est un peu à l'écart hors du cercle. Et il a dit au gars, voilà, écoute-moi bien. Tu vois la fourmi, tu vois le cercle. Si la fourmi rentre dans le cercle, ça veut dire que ton destin sera mauvais. Mais si la fourmi contourne le cercle sans rentrer, ça veut dire que ton destin sera meilleur. Très bon. Voilà. Maintenant, il est là, il regarde la fourmi, il regarde le cercle. La fourmi aussi, voilà, bouge petit à petit. Et la fourmi ne change pas de direction. Elle va directement dans le centre du cercle. Voilà. La fourmi est là. La fourmi est proche du cercle. Les gars en question voient que s'il laisse la fourmi va rentrer dans le cercle. Et lui, il n'est pas prêt
à rester là, regarder son destin détruit. Et il veut pas, il n'est pas prêt à voir une fourmi détruire son destin. Mais quand même, il regarde la fourmi, il regarde le cercle. La fourmi avance. À un moment donné, il voit que la fourmi ne change pas de direction. La fourmi est prête à rentrer dans le cercle. Donc, il s'est levé, il a attrapé la fourmi comme ça. Bon Dieu, merci que la fourmi est trop petite. Il a attrapé la fourmi avec sa main et il l'a jetée. Et il a dit au charlatan que, tu sais, moi c'est pas cette petite fourmi là qui va détruire mon destin. Je peux changer mon destin moi-même. Dans le cercle là, je ne vais pas rentrer là. Il est de même pour nous. Il est de même pour tous ceux-là qui pensent que le destin existe. Ne nous flattons pas. C'est nous on construit notre destin. C'est nous on peut la changer. C'est nous on doit la changer. Parce qu'il y a un adage qui dit, le destin n'est pas quelque chose qu'on attend. Mais le destin c'est une chose qu'on construit. Comprenons cela comme ça. Arrêtez de croire à ce souffle. Arrêtez de croire à un demain meilleur. Or, pourtant, toi, tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as rien posé comme acte qui va amener ce demain meilleur. Voilà. Moi, je ne crois pas à l'existence du destin. Également, nous allons parler également de ce qu'on appelle ici la détermination. La détermination, la foi, le courage, la persévérance. Voici également une petite histoire qui va vous impressionner. Ouais. Il était une fois un roi, c'est un roi grec, c'est un combattant, c'est un guerrier, voilà, qui partait en guerre, mais c'est un roi, c'est un grec, partait en guerre contre un autre royaume. Donc, arrivé sur le territoire de l'ennemi, c'est-à-dire, il devrait traverser des rivages, pour arriver sur le territoire de l'ennemi. Donc, après les rives, ouais,